dans les pays des Agrites et sont restés là jusqu'à l'exil. Une moitié de la tribu de Manassé est venue s'installer dans le territoire qui s'étend entre le Bachan au sud et Bachémon, Sénir et la montagne des monts au nord. Sa population était très importante. Sa population était très importante. Voici les noms des chefs. Voici les noms des chefs des familles. Des pères, les noms des chefs de famille, des pères, Échi, Eliel, Asriel, Ilméa, Odavia et Yadiel. C'était tous des gens célèbres. Des gens comment? Célèbres et de valeur. Célèbres et de valeur. C'était tous des gens célèbres et de valeur. Qui les a rendus célèbres? Dieu. Mais regardons la suite, ce qui va se passer. Regardons ce qui va se passer la suite. Les tribus de Riva et de Gad et la demi-tribu de Manassé n'ont pas été fidèles au Dieu de leurs ancêtres. Donc, ils sont devenus célèbres, frères, des hommes de valeur. Ils ont perdu l'élément qui les rendait célèbres, qui les donnait la valeur, la confiance en Dieu. Alors, ils vont donc tout faire pour ne plus avoir une confiance totale en Dieu. Ils vont partager cette confiance-là. Frère, je vais te dire quelque chose. Dans ce travail que nous sommes en train de faire, dans ta tête, tu penses que non, c'est les gens du dehors qui doivent te décourager. Tu penses que ce sont des païens que l'ennemi va utiliser pour te décourager. Je suis en train de te dire quelque chose. C'est même les gens de l'intérieur. Dieu envoie un jeune prophète quelque part, frère. Il rencontre un vieux prophète. Dieu lui donne les instructions. Le vieux prophète, ce n'est pas le prophète du diable, c'est le prophète de Dieu. Alors il réussit à renverser le jeune prophète. Le jeune prophète est mort, mais le vieux prophète dit. Pourquoi? Dieu n'a rien dit au vieux prophète, mais Dieu a parlé au jeune prophète. Jésus dit que non, il s'en va à Jérusalem pour être tenté, pour être tué par les païens. Non, par les qui? Les prêtres, les principaux sacrificateurs, les anciens. Les anciens d'où? Les anciens de l'église. Donc le diable peut utiliser qui il veut. Il peut passer par n'importe qui pour te décourager. Son but c'est quoi? De semer les doutes. Et quand les doutes s'installent, c'est que la confiance n'est plus totale. Tu ne t'engageras plus avec la confiance totale. Mais tu peux t'engager. Bon, je mets mes garde fouets parce qu'on ne sait jamais. Bon, si ça ne mord pas là, moi je passe par là. Si ça ne mord pas là, moi je passe par là. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. La Bible dit, ils n'ont pas été fidèles au Dieu de leurs ancêtres. Ils l'ont abandonné. Ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés. Ce sont eux qui ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné pour adorer les faux dieux des peuples que Dieu avait détruits à leur arrivée. Donc la confiance qui était totale en Dieu doit être départagée à ces faux dieux. Tu comprends de quoi il est question? Non, je ne peux pas abandonner ma tradition. Je ne peux pas abandonner ceci. Et il dit renonce à toi-même. Tu dis non, je ne peux pas, je ne peux pas. Regarde. Tous ceux qui sont tout autour, n'est-ce pas, ils font ça, n'est-ce pas, ils font ça. Moi aussi, je veux faire. Alors il dit, il n'a pas parlé à la foule. Il parlait à ses disciples de renoncer. Ce n'était pas la foule. Alors toi aussi, alors là, toi aussi, tu dis, c'est vrai, hein? Donc je peux quand même faire ça, mais tu ne vois pas, même l'autre prie, non, il prie, mais il fait ça. Est-ce que Dieu l'a chicoté? Non. Mais voici. Ils ont donc abandonné
Dieu pour adorer les faux dieux des peuples que Dieu avait détruits à leur arrivée. Alors le Dieu d'Israël a excité contre eux le roi d'Assyrie. Ça c'est qui? Pour, c'est-à-dire Tiglath-Pileser a déporté cette tribu dans les régions de Hala, Habor et Hara et près du fleuve d'Osan, où elles habitent encore aujourd'hui. Ils ont reçu le combat, ils étaient dans un lieu confortable, ils sont devenus célèbres et des hommes de valeur. Mais comme ils sont détournés de Dieu, Dieu va permettre que les ennemis les déportent maintenant pour aller les déposer dans un endroit frère où ils vont gémir, ils vont apprendre maintenant, non, abandonner Dieu ce n'est pas bon, il faut faire confiance à Dieu. Or, lorsqu'ils arrivent là, où sont ces faux dieux pour venir au secours? Ils sont incapables. Si l'Éternel ne se manifeste point bien aimé dans le Seigneur, ces faux dieux-là, ils ne peuvent pas. Le psaume dit, au chapitre 115, il dit quoi? Ils ont des yeux, nous chantons tous les jours. Ils ont des oreilles, mais, ils ont des mains, mais, il dit ceux-là qui les adorent les ressemblent. Pas seulement montrer que non, vraiment Dieu est grand. J'ai jeûné toute la journée parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu toute la journée. Frère, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que tu as eu quelle lutte? On n'a pas toute ma lutte. Tu as eu quelle lutte au-dedans de toi jusqu'à tu sais que non. Là aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai remporté. C'est que les tentations sont venues. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, frère. Si la convoitise est pour nous là, les essais de ta pousse là, et tu dis non, moi j'ai réussi. Tu as réussi quoi? Tu n'as rien réussi. Rien. Tu as seulement décalé les heures de manger. C'est terminé. Tu n'as rien réussi. Chaque personne qui jeûne, dans le vrai jeûne dont il est question, toute personne qui pratique le vrai jeûne, frère, chaque jour qui passe, c'est une lutte. On est toujours tenté. Ce que tu aimais et que tu es en train de laisser, dis non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Non. Tu dis, débarrasse-toi de moi. Il dit non, mais toi et moi, on a fait longtemps ensemble. Mais on est même nés ensemble. On a grandi ensemble. Comment? La lutte là est au-delà de toi. Et toi-même, tu te dis, Dieu, ça se fait. L'esprit est là, l'esprit. Tu as dit que je te conduis, non? Je t'attends. C'est pourquoi, quand certains jeunes frères, il ne faut pas jouer avec eux. Il ne faut pas jouer avec eux. Il ne faut pas jouer avec eux. Non. Chacun pour soi, mais Dieu pour tous. Là, quand il commence à dire ça, frère, vraiment tes bagages fuient. C'est que là, c'est mauvais. C'est un mauvais signe. Regardons la suite. 25. Mais ils péchèrent contre Dieu de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent. Tu comprends? On n'appelle pas la prostitution, tu comprends? Parce qu'aller vers d'autres dieux, c'est aussi la prostitution. Après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux, le Dieu d'Israël excita l'esprit de Bulle. Il va exciter. Dieu excite l'esprit. Venir bien aimer le Seigneur, les faire sa Dieu. C'est Dieu lui-même. Le même Dieu qui avait pris leur combat, il a géré ça. Et les gars sont devenus célèbres. Et les gars sont devenus des gars de valeur. Dieu dit, ah bon? Est-ce que tu n'as pas déjà entendu, les gens disent que, lui là, lui et moi on a bossé ensemble. Mais dès qu'il est devenu quelque chose, il m'a oublié. Hein? Amen. Est-ce que ça fait bien? Non. Ça fait mal, non? Voilà.
Dieu, c'est Dieu qui les a fait remporter le combat. Dès qu'ils ont réussi, ils ont oublié Dieu. Pour aller voir les ennemis de Dieu. Dieu dit, ok, si c'est comme ça là, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Là, moi je vais traiter cette affaire. Et c'est pourquoi nous prions, nous continuons à prier, frère. Ça peut nous arriver, ça peut arriver, peut-être même c'est déjà arrivé, et qu'on se retrouve bien maintenant, Seigneur, écarté de Dieu. Dans mes prières, donc, je parle au Saint-Esprit. Je ne suis pas toujours, je parle au Saint-Esprit. Peut-être que tu es correct à ce niveau. Tu es encore là dans la parole. Alors que je suis hors de la parole. Alors dis le dans le Seigneur. Alors tu es en train de prier pour dire Seigneur, fais-moi demeurer. Si je dis aussi Seigneur, fais-moi demeurer. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Amen. Amen. Parce que toi tu es dans la parole. Je ne suis plus dans la parole. Et on prie. On dit Seigneur, fais-moi demeurer. Moi qui suis hors de la parole, je demande à Dieu que je vais demeurer où? Là où je suis? Non. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit, élève ta voix et prie pour toi-même, comprends de quoi il est question. Comprends de quoi il est question. Pour dire, en fait, si tu es au bord de la frontière, tu sais ce que tu dois dire à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es encore là, mais la lutte est là, tu sais ce que tu dois dire à Dieu. Tu sais ce que tu dois dire à Dieu. Donc voilà pourquoi on dit, on prie, on écoute la parole. Après avoir écouté la parole, on dit que chacun prie. Que chacun prie. Que chacun prie pour lui-même. C'est en fonction de la parole que tu viens d'écouter. Et le Seigneur nous a d'abord parlé de ce texte, toujours de 1 Chroniques au chapitre 4, de cet homme qu'on ne cesse de parler de lui et qui a marqué l'histoire à partir du verset 9. 1 Chroniques chapitre 4 à partir du verset 9. On va terminer par là. Nous n'avions plus que 5 minutes. Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Souffrance. Enfance difficile. Peut-être c'est ton cas. Alléluia. Et ta mère a dit non. Même c'est en fonction des situations difficiles, la manière dont tu es venu là, que ton nom a même été donné. C'est ce qui est arrivé à cet homme. On ne comprend même pas pourquoi cette histoire reste là. Frère, on nous raconte des choses, et tout d'un coup comme ça, on prend l'histoire d'un homme là, on pique tac. Alléluia. Amen. On prend là, on pique tac. Et quand on finit son histoire, on continue. C'est profond. Il était un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Continue. Jabez a prononcé cette prière. Mais j'aurais pensé que ses frères, puisque ses frères n'étaient pas considérés comme lui, ses frères qui devaient plutôt prononcer des prières. Mais on ne nous dit pas que ses frères ont prononcé des prières. Mais on nous dit que Jabez a prononcé ses prières. Dieu d'Israël, voici la prière de cet homme. Et je comprends par là, c'est pourquoi il va être honoré. C'est pourquoi il va être considéré plus que les autres. C'est parce qu'il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Il avait compris ce que les autres ne comprenaient pas. Amen. Il a dit, alors Jabez prononce cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Aïe. Écoute, il s'appelle douleur. Il s'appelle souffrance. Est-ce que tu comprends? Il a connu une enfance très très difficile. Mais les autres n'ont pas connu ça. Mais c'est lui qui est plus considéré. C'est lui qui est plus honoré. Voici donc la prière que le gars, il adresse à Dieu. Il dit, donne-moi ta bénédiction. 1, 2, augmente quoi? Augmente mes terres. Tu comprends? Ça veut dire qu'il avait des terres qui n'étaient vraiment pas ça. Il dit, augmente mes terres. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et... Ah, tu comprends, frère?
que là, cette souffrance-là était collée sur lui. Il dit, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabez ce que celui-ci lui demandait. Et dans la version Louis II, si nous remarquons, frère, il y a d'abord 3 points avant de dire Dieu va exaucer. On peut revenir dans Louis II au verset 10. Il dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il y a d'abord 3 points pour dire, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Il y a des choses d'abord avant d'arriver là. Mais on a jugé, le Saint-Esprit a jugé, bon, ce qui est important pour toi, c'est ce qui est mentionné là. Amen. Donc ne creusons pas les 3 points d'arbre. Amen. Il dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et on ne continue plus l'histoire, c'est fini. Pour dire, tu peux avoir une position comme la position de cet homme. Frère, je comprends par là l'importance de la prière. Le Dieu, lorsque tu lui fais confiance, frère, il est capable de prendre quelqu'un dans n'a rien et de faire de lui quelque chose. Amen. Or, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. On ne nous dit pas que ses frères ont prié. Mais voilà un homme de souffrance qui devient un homme honoré, qui devient un homme plus considéré que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a su faire ce qu'il fallait faire et comme il fallait faire. Amen. Et Dieu exauça sa prière. Amen. Que Dieu exauce ta prière durant ce temps. Amen. Que Dieu te fasse grâce afin que bien tu marches selon les règles. Incline ta tête et bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu pour cette partie. Bénis ton Dieu pour cette partie. Bénis ton Dieu, frère. Quand tu avances, ne regarde pas, ne t'arrête pas là où les autres sont tombés. Intéresse-toi à ceux qui sont debout. Je dis dans ce marathon, quand tu vois quelqu'un qui est tombé, alors ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes, les autres vont te devancer. Intéresse-toi à ceux qui sont debout. Alors tenez-vous la main dans la main et avancez. Il y a des personnes, les anges du Seigneur sont là pour relever ceux qui sont tombés. Ce n'est pas un coureur qui relève un autre coureur. Non, 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 frère, tu perds ton temps. Laisse, il y a des gens qui vont le faire. Mais toi, avance. Avance. C'est un nouveau mois qui a commencé. C'est le mois de février, c'est le chiffre du témoignage. Nous rentrons comme ça dans le cœur même de ce travail. C'est normal, les picotements que tu ressens au niveau de ton estomac, c'est normal. Les picotements que tu ressens au niveau de tes intestins, c'est normal, frère, c'est normal. C'est que ce qui est anormal là, c'est normal, c'est normal. Les vertiges que tu ressens là, c'est pas bien, mais c'est normal. C'est normal que tu ressentes ces vertiges, c'est normal. C'est ça la lutte, frère. C'est ça la lutte. Tu es en train d'abandonner un autre chauffeur, alors pour prendre un nouveau chauffeur, le Saint-Esprit, ton nouveau conducteur. Bénis le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Dis merci à Dieu, merci. Merci au Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre. Merci au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire là où c'est pas bon. Le Saint-Esprit te conduira là où c'est bon. Là où c'est bon. Est-ce que tu peux recommander la nuit d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur? Je parle de ta nuit. Est-ce que tu peux la recommander entre les mains du Seigneur? On ne se retrouvera plus le soir de demain, mais ça sera le matin. Est-ce que tu peux prier pour toi, pour que demain matin, que tu ne sois pas en retard au culte? Que le voisin ne dise pas que mais tu as fait comment aujourd'hui? Mais que tous soient surpris. Mais tu m'as dit que tu jeûnais. Et puis il y a quoi? Mais je vois toujours, tu es toujours solide, plus solide. Ah oui? Dieu augmente la force pendant la marche. Que rien ne puisse t'empêcher demain matin de répondre au culte. Prie pour ça. Il y a des personnes que tu as invitées, ils hésitent encore. Mais ta prière ce soir peut permettre bien vers le Seigneur qui choisisse la bonne voie. Alors celle de s'engager demain et de se joindre à nous dans ce grand plan de marathon.
Or, quand je viens écouter la parole de Dieu, ça aiguise ma foi, frère. Ça aiguise ma foi. Ça aiguise ma foi. Ça aiguise ma foi. Ça sème davantage l'espoir dans mon cœur. Mais quand je suis privé de la parole de Dieu, j'ai l'impression que ma prière même ne traverse pas le plafond. Mais quand je suis dans la parole, frère, je me dis que même quelle qu'en soit la date, même si on a dosé n'importe comment, ma prière passe. Remercie ton Dieu pour cette science. Remercie-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Oh, peut-être pour toi, c'est souvent rare qu'un samedi soir tu te retrouves à l'église pour la prière ou alors pour écouter la parole de Dieu. C'est aussi ça. Tu es dans la maison de prière. Bénis Dieu pour les révélations. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour les révélations. Bénis Dieu pour les songes. Bénis Dieu pour les signes et les prodiges. Bénis Dieu pour les visions. Bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour les bons contacts. Je parle des contacts. Bénis Dieu pour les coups de fil que tu dois recevoir. Peu importe. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour les bonnes personnes que tu dois rencontrer sur ton chemin. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette idée. Oh, quelle idée géniale. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Celui qui est sûr de ce Dieu, alors il dit d'abord merci avant que la chose n'arrive. Oh my God. Celui qui a confiance en ce Dieu, il dit merci 2 fois. Avant que la chose n'arrive et après que la chose arrive. Oh my God. Bénis Dieu pour les idées. Bénis Dieu pour le bon travail. Bénis Dieu pour l'élévation. Bénis Dieu pour la restauration. Bénis Dieu pour la guérison. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis-le. Merci Seigneur. Merci encore et encore pour ceux que tu as graciés ce soir qui répondent présents ici au temple. Merci pour la force renouvelée. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les cœurs qui ont été sensibles à cette parole. Merci également pour nos bien-aimés, Seigneur, qui nous suivent en ligne et qui, Père éternel, n'ont pas cette grâce que nous avons. Je crois que Seigneur, tu es un Dieu omniprésent et que tu es partout. Tu agis partout. Là où ton nom est invoqué. Seigneur, tu les touches. Que la grâce que tu accordes, Seigneur, pour Dieu à cette terre, soit leur partage dans le suprême nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Que celui qui croit dit Amen. Amen. Que celui qui croit dit encore Amen. Amen. Si quelqu'un croit, il a qu'à dire Amen. Alléluia.